Est-ce que vous croyez aux fantômes? Vous devriez. Vous en avez un juste sous les yeux, juste ici. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le mot genou s'écrit avec un X au pluriel, mais le mot gnou s'écrit avec un S? Pourquoi on écrit le mot pharmacie avec un P et un H qu'on prononce F, alors qu'on écrit le mot 8 avec un H qu'on ne prononce pas? Et qu'est-ce que c'est que cet accent circonflexe qu'on retrouve un peu partout? Les fantômes du passé du français. Si vous apprenez le français, je suis sûre que vous vous êtes déjà dit « Mais pourquoi cette langue a une orthographe aussi compliquée ?» Non, l'explication est un peu plus longue que ça. Le français est loin d'être une langue avec une orthographe phonétique. En espagnol ou en latin, chaque son correspond plus ou moins à une lettre. En français, on aurait pu choisir cette logique, mais on a préféré raconter des histoires à l'intérieur des mots. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ces histoires de fantômes. Mais avant de commencer, je vais vous partager une formule magique très secrète qui va vous permettre de progresser en français en un rien de temps. Vous savez déjà peut-être que j'ai créé un cours de prononciation qui a déjà aidé des centaines d'étudiants à améliorer leur prononciation en français. Et grâce à la formule magique Joyeux anniversaire 30, vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur le cours. Attention, la formule magique a un effet limité et ne dure que 4 jours. Et oui, la magie a ses limites, donc cliquez vite sur le lien en description. Vous l'avez compris, c'est mon anniversaire, j'ai 30 ans aujourd'hui et c'est moi qui offre les cadeaux. De rien. Je vais commencer par vous raconter l'histoire du premier fantôme de la langue française, la lettre X. Vous avez peut-être vous aussi appris cette règle de grammaire. Les mots qui se terminent en OU prennent un S au pluriel, sauf bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ces mots ont de si particulier pour qu'ils prennent un X au pluriel qu'on ne prononce même pas en plus? Vous voulez vraiment savoir ce que c'est que ce X? C'est le fantôme d'un moine copiste qui nous hante encore aujourd'hui. Et pas n'importe quel moine. Un moine paresseux. Ce X, ce n'est même pas une vraie lettre. C'est une abréviation. Au Moyen-Âge, les moines copistes étaient chargés de recopier les manuscrits. Et comme c'était un travail très long, ils ont inventé quelques abréviations. Ce symbole, par exemple, était utilisé pour remplacer la suite de lettres US qu'on retrouve très souvent en latin. Petit à petit, de copie en copie, on pense que le sens de ce symbole a été un peu perdu et qu'on l'a confondu avec la lettre X. Par exemple, le mot cheval existait déjà au XIIe siècle. Un cheval des chevaux? Pas à ce moment-là. À cette époque, le pluriel du mot cheval était chevaus, qu'on prononçait à peu près comme ça. Chevaus, chevaus. Et comme je vous l'ai dit, les moines utilisaient cette abréviation pour remplacer les lettres US qui a ensuite été confondues avec la lettre X. Et un jour, il a sûrement dû se passer quelque chose de ce genre-là. Un moine a dû se dire « c'est un peu bizarre d'écrire chevax alors qu'on dit chevaus. Allez, je pense qu'il manque un U, je le rajoute. » Et boum! Et ensuite, la diphtongue AU, AO, s'est transformée en O qu'on prononce aujourd'hui en français standard. Chevaux. Et à partir de cette abréviation, on a créé cette règle un peu chaotique des pluriels en X. C'est donc pour ça qu'on se retrouve avec des mots avec des pluriels différents comme genou et gnou, par exemple. Et imaginez un peu cette histoire. Les pluriels en X ont hanté les cauchemars de générations et générations d'étudiants, tout ça parce que des moines voulaient gagner un peu de temps. Bande de feignasses.
Et le fantôme de ces moines, on le retrouve encore dans d'autres mots. Le mot 8, par exemple. Pourquoi ce H? Le mot 8 vient du latin octo. Et on voit bien qu'il n'y a pas de H au début du mot. Cette fois-ci, on a ajouté une lettre pour une question de lisibilité. Au Moyen-Âge, la lettre U et la lettre V étaient confondues dans l'alphabet latin. Si on écrivait ceci, on ne savait pas s'il fallait le prononcer vite ou 8. Alors, pour que les choses soient claires, on a ajouté un H. Et c'est la même histoire pour les mots huile et huître qui viennent du latin oleum et ostrea sans H. Ok, alors les H des mots huile, huître et huit ne se prononcent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le mot pharmacie? Pourquoi les lettres P et H font le son F? Au cours de son histoire, le français a connu un phénomène de relatinisation de son orthographe. Par exemple, pendant des siècles, on a écrit le mot corps, C-O-R-S, phonétiquement. Même chose pour le mot doigt, qu'on a retrouvé orthographié D-O-I dans le roman Perceval de Chrétien de Troyes, écrit aux alentours de 1180. Mais l'écriture, c'est quelque chose qui a longtemps été réservé aux élites de la population, au clergé, aux clercs, aux nobles, aux moines dont on a parlé, et tous parlaient également le latin. Et le latin était la langue de référence, la langue la plus prestigieuse. Il ne fallait pas que le français s'en éloigne trop. Donc, on a ajouté quelques lettres pour que les mots français ressemblent à des mots latins. C'est pour ça que le mot corps s'écrit avec un P aujourd'hui, parce qu'il vient du latin corpus. Et même chose pour le mot doigt, auquel on a ajouté le G et le T, qui vient du latin digitus. C'est ce qui s'est passé avec le mot pharmacie. On l'a retrouvé orthographié pharmacie avec un F dans un manuel de chirurgie datant de 1314. Plus tard, il s'est transformé en pharmacie avec un P et un H. Le fantôme du latin pharmacia est passé par là. Et si on veut être encore plus précis, les mots où on utilise l'orthographe PH sont des mots d'origine grecque qui sont arrivés en français à travers le latin. C'est le cas de orthographe, alphabet, euphorique, philosophie et encore tellement d'autres. Et bizarrement, ce n'est pas le cas de fantôme. Le mot fantôme vient du grec phantagma, qui a donné le mot fantasme d'ailleurs. Et le mot phantagma est arrivé directement de Grèce sans passer par le latin. Il a été apporté par les habitants de Phocée jusqu'en Gaule où ils ont fondé la ville de Marseille, la cité phocéenne, avec un P et un H évidemment. Et bizarrement, à l'époque où on a relatinisé le français, on a oublié le mot fantôme. Coïncidence? Mais il y a encore un autre fantôme dont on n'a pas parlé. Ce petit accent circonflexe. Le mot grec phantagma a continué à évoluer au cours des siècles jusqu'à donner fantôme en ancien français et aujourd'hui fantôme. La syllabe a subi ce qu'on appelle un amuissement. C'est-à-dire qu'au cours du temps, on a arrêté de prononcer un son. Le son S à la fin de la syllabe a disparu. Mais ce n'est pas le seul. Énormément de mots ont aussi connu ce phénomène. Pendant longtemps, on a continué à écrire ce S qui était devenu muet jusqu'à se décider à le remplacer par un accent circonflexe. Et si on compare des mots français à d'autres langues, c'est encore plus évident. Le mot forêt se dit par exemple forest en anglais, foresta en italien. Le mot château se dit castle en anglais, castello en italien. Le mot août, le mois de l'année, se dit August en anglais, agosto en italien. Et prenons le mot taux en français. Ce mot signifie
rapidement. Et ça signifie aussi tôt le matin. Et on a encore une fois le fantôme de ce S disparu. Le S du mot tostus en latin qui veut dire brûler, griller. On pense que le sens du mot a évolué, qu'il a d'abord voulu dire cuit rapidement et qu'ensuite il a pris le sens de rapidement ou bien tôt de bonne heure. En anglais, le mot toast veut toujours dire cuire rapidement, faire griller quelque chose. Et il est même revenu en France puisqu'on a maintenant le verbe toaster. Et je trouve ça très intéressant de penser que quand on se lève tôt le matin, on mange des toasts. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses utiles. Je vous rappelle la formule magique, joyeux anniversaire 30 pour profiter de 30% de réduction sur mon cours de prononciation. Et dites-moi en commentaire si vous vous posez d'autres questions sur l'orthographe française. C'est un sujet que je trouve passionnant, donc j'essaierai d'y répondre dans de prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.